Oui, bonjour. Aujourd'hui, on est avec un grand de la communauté, un entrepreneur. Ça fait plus de 25 ans que je le connais. Il travaille dans la communauté avec les jeunes entrepreneurs. Il a aidé plusieurs promoteurs également, incluant moi. À mes débuts, lorsque j'ai commencé dans les années 2000, j'étais encore un enfant. Puis il était là, il nous a aidés. Je vous présente M. Bobby. Ah, merci Mandela, merci. Écoute, je suis content de parler avec toi aujourd'hui et voir regarder toute l'évolution que tu as faite. Maintenant, tu es propriétaire d'un grand gala qui reconnaît les entrepreneurs. Puis je pense que ta croissance est magnifique et ton sérieux aussi. Parce que je dis tout le temps alentour de moi, si Maradona part un projet, c'est sûr que le projet va se réaliser parce que c'est un gars sérieux. Effectivement, effectivement. Ceux qui ne savent pas, la Chambre des commerces, incluant Bobby, est un de nos partenaires depuis le début. On a contacté la Chambre des commerces, j'ai dit à Bobby, regarde, on a besoin de vous pour le gala SDE. Il nous a répondu, il a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous présenter Bobby et la Chambre des commerces haïtienne. Oui, donc... en fait, la chambre de commerce haïtienne, ce que les gens doivent comprendre, toutes les communautés ont leur chambre de commerce. Donc, c'est très important pour le développement d'une communauté d'avoir une chambre de commerce pour créer de la richesse. Donc, la chambre de commerce a débuté en 2019. On a commencé à faire des réunions, rencontrer les anciens, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées dans les années 80. Donc, on parle de Stivana, André Amiz. Bon, André Amiz un petit peu plus tard, mais on parle de... Début 2000. Exactement. Donc, plusieurs entreprises ont été créées. Donc, on a parlé avec ces gens-là pour voir c'était quoi leurs difficultés, c'est quoi leurs problèmes. Et on leur a proposé nos ambitions qui étaient de créer une chambre de commerce. Donc, avec les anciens qui nous expliquent, les sages de notre communauté, et avec notre génération et la génération qui s'en vient. Donc, c'est une initiative du président Pierre-Paul Gazémar, donc qui a réuni 30 entrepreneurs de cette communauté-là, qui ont signé la lettre patente pour créer la chambre de commerce. Donc, ce sont des gens qui ont vu évoluer la communauté haïtienne, qui ont vu les différentes difficultés, donc ils sont en mesure de faire partie du conseil d'administration pour nous diriger et savoir c'est quoi les bonnes actions, avoir de la patience pour pouvoir réussir ce projet qui est la chambre de commerce. Nice, nice, nice. Plusieurs personnes se posent des fois la question, qu'est-ce que la Chambre des commerces fait concrètement? Est-ce qu'ils aident les entrepreneurs à démarrer leur entreprise ou bien ils font de l'accompagnement? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Donc, ce que les gens doivent comprendre dans une chambre de commerce, ce sont plusieurs entreprises qui se mettent ensemble pour vraiment pour créer cet écosystème-là où est-ce que tu peux trouver un comptable dans ta chambre de commerce, tu peux trouver un entrepreneur de la construction dans la chambre de commerce, dans l'alimentation et tout. Donc, ce sont des entrepreneurs qui se mettent ensemble pour pouvoir créer de la richesse. Donc, oui, on a un conseil d'administration, un conseil d'exécutif qui essaie de faire ressortir les problématiques d'une communauté pour dire, ben, voici pourquoi on ne crée pas plus de richesse. Donc, avec ces gens-là, on crée des forums, on va créer des tables de concertation, des tables de discussion. Comme dernièrement, ce qu'on a remarqué dans notre communauté, tous les gens qui ont créé des entreprises dans les années 80, effectivement. donc ils veulent passer à autre chose, donc ils veulent aller à la retraite. Mais on n'avait pas encore créé un système pour pouvoir dire, ben voici comment que tu peux faire la passation de ton bien. Donc on a été chercher la CETEC, qui est le Centre de transfert des entreprises du Québec, et on a fait une activité avec eux pour faire venir les entrepreneurs pour qu'ils comprennent comment faire la passation de leur entreprise. Parce que, imagine-toi quelqu'un qui a développé un commerce et qui fait 400, 500, 600 000 $ par année. Et comme il ne comprend pas exactement comment vendre, il fait juste fermer la boutique et cet argent-là disparaît et parfois même sort de la communauté. Donc, on essaye de faire cette rétention-là. Oui, il y a de l'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Donc, dans la chambre de commerce, il y a énormément de professionnels qui peuvent faire l'accompagnement. Il y a des gens qui sont en administration, qui peuvent aider au démarrage. Donc, c'est un regroupement de gens d'affaires qui ont la même vision d'avancement qui sont dans la chambre de commerce. Wow, 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 intéressant, intéressant. Là, maintenant, je me pose
comme question, vu que vous étiez là lors du gala SDE, c'est quoi les prochains projets futurs? Est-ce que vous envisagez de faire d'autres conférences, d'autres ateliers? Donc, c'est quoi vos projets? Mais constamment, c'est du développement. Donc, on regarde tout le côté immobilier. Exactement comment qu'on peut s'assurer que on développe des plus gros projets immobiliers. Comment qu'on peut contrôler notre alimentation. Regardez, on est ici au Québec depuis les années 60. Exactement. Mais on n'a pas encore contrôlé le système de l'alimentation, l'importation, l'exportation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore contrôlé cet environnement-là? Donc, il y a les Asiatiques contrôlent ce qui viennent et puis, donc, ils contrôlent leur alimentation. Nous, on n'est pas encore rendu là. Donc, on pose ces questions-là. Donc, c'est tous des événements qui vont permettre, on va faire venir les acteurs pour pouvoir discuter, solutionner et après ça, faire des propositions. C'est ça qu'une chambre de commerce. Donc, et aussi, on informe les gens parce que des fois, les entrepreneurs sont tellement pris dans leur environnement. Donc, ils ne voient pas exactement qu'est-ce qui se passe au niveau social, politique, économique. Donc, on informe notre communauté, mais voici les subventions qui sont on est en train de donner. Donc, tu es dans tel domaine, mais tu devrais appliquer. Je veux dire, on va faire cet accompagnement-là. Au niveau politique, voici la tendance du Québec par rapport à telle ou telle situation. Donc, toi, tu es dans tel domaine, mais voici où est-ce que tu devrais aller. Donc, c'est toutes des choses. C'est pour ça qu'on fait affaire avec... on a décidé de s'impliquer dans le gala parce que toi, c'est exactement ça que tu fais. Tu vas chercher les différents entrepreneurs, tu les fais rayonner. Puis là, c'est un travail que nous, on aurait dû faire, mais on dit, ah, OK, cette personne-là est dans tel domaine, et ainsi de suite. Et nous, on peut aller voir ces gens-là, puis leur dire, écoute, tu sais que, oui, tu fais ça, mais il y a aussi une chambre de commerce. Donc, notre partenariat, c'est un partenariat de développement, puis qui est profitable pour toute la communauté haïtienne. Très, 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 très intéressant. Donc, la dernière question avant qu'on finisse, la question à $1 million que tout le monde se pose, quand est-ce que quelqu'un ou bien un organisme va créer la caisse des jardins haïtiennes? Si tu as bien constaté, les Italiens, ils ont une caisse, les Arabes, ils ont une caisse, qui d'autre encore, les Juifs, ils ont une caisse. Donc, quand est-ce que ça va se faire? Écoute, je pense que ça va venir. À un certain moment donné, ça va venir. Ça va venir. Parce que là, on est en train d'apprendre à travailler ensemble. On est en train d'apprendre à s'asseoir puis discuter dans l'intérêt de l'Haïtien au Québec. Je pense qu'il y a énormément de succès individuel. Donc, on peut nommer une panoplie de personnes qui ont du succès individuellement. Maintenant, c'est mettre ces gens-là dans la même salle, discuter, puis voir exactement comment on peut arriver là. Il y a l'hôpital juif. Exactement. Santa Cabrini appartient aux Italiens. On va dans des salles, des salles de réception qui appartenaient à des Italiens, puis graduellement, on commence à comprendre que, OK, si on se met ensemble, on va arriver à faire d'autres choses. L'argent, c'est un élément qui est sensible. Donc, il faut qu'on arrive à montrer qu'on est sérieux, on arrive à faire des choses sérieuses pour que les gens puissent commencer à dire, tu sais quoi, je peux confier à cette caisse-là mon argent. Donc, on va pouvoir créer une coopérative, parce que la caisse des jardins, c'est une coopérative, et que les gens vont se sentir sécures de mettre leur argent dans cette banque-là pour pouvoir créer encore plus de richesse. Mais c'est quelque chose qui va venir. Peut-être dans notre génération, on va créer les fondements, mais au fur et à mesure qu'on va continuer, ça va. Je suis optimiste par rapport à ça. Nice. Intéressant, intéressant. Donc, merci Bobby d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Puis, j'espère qu'on va se revoir très prochainement pour les prochains projets qui vont se réaliser. Ouais, puis, j'invite les gens à continuer à aller au gala SDE, puis à s'inscrire, à participer. La chose qui est dans notre communauté, il ne faut pas juste regarder, il faut participer. Donc, je sais que tu fais déjà l'effort de mettre le gala sur place, mais les entrepreneurs qui sont déjà en train de développer quelque chose, participez au gala. Venez. Je veux dire, le plus gros challenge que nous avons, c'est de faire des gens s'impliquer. Donc, venez au gala, venez vous inscrire à la Chambre de commerce, participez. Soyez pas seulement un spectateur, mais soyez un acteur de changement. Donc, félicitations encore pour le gala. Merci. Félicitations. Yes.